Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. How can I develop devotion? This is why people in India have idols, as people in the West think of them, but they're not idols. They're ideals. We need ideals to grow. We need the ideal of kindness. We need the ideal of humility, of love, of generosity. And what the Indian religion did was take these ideals and personify them in such a way that it's easier to focus your mind on them. To meditate on kindness is a difficult thing. When you meditate on somebody being kind, it's easier. And so when you have an image that helps you to focus on that quality, then it helps you to develop that quality in yourself. So to develop devotion, it helps very much, for example, to think of God as the Divine Mother. Because the father tends to be rather rational, and he may reject the child if the child goes against his wishes or against his belief in what is right. But the mother will not. And that's why Shankaracharya in one of his poems said, "Bad sons there are many, but never a bad mother." Human mothers can be bad, certainly, but the Divine Mother, and these were poems to the Divine Mother, she will never let you down. And so when you think of God as the mother, that helps to develop devotion in your heart. One thing that will help to develop devotion is consciously to give God. Give to God everything that you do. This is why it's a good thing to pray and to offer before eating and offer your food up to God. Everything that you do, offer it to God first. You'll find gradually that devotion comes. One very important thing in learning devotion, learning to develop devotion, is chanting. Chanting God's name, chanting bhajans, as they call them in India, songs to God. Will that day come to me, O Mother, when singing, "Mother, Mother, mine eyes will flow tears." This kind of singing helps you. I used to sing that by the hour. And I found great devotion came that way. Laughed and laughed, and I knew in my mind, well, a master wants strong disciples. You must be strong. Remember, you go through so many lives, up and down. How many pleasures you seek and find, how many sorrows. Everything in the world, just like waves on an ocean. Wherever there is a high wave, there has to be a correspondingly low trough. It cannot be different. A high wave won't change the level of the ocean. The ocean level is like this. And so any movement on it, any waves, vibrations of waves in consciousness as well as on the ocean, every time you
react emotionally to something. You know, years ago, I had always dreamed of being in a motorhome and traveling around the country teaching spiritual truths to people. And finally, before a trip across the country to teach these truths to people, we actually got a motorhome. And I was so delighted. I lay back and laughed and laughed. And well, for it. You get your lessons very quickly. And so that very evening, I was perched up, putting something in a cupboard up above, and the car was parked in a parking lot, with a Safeway grocery store with a brick wall, and it moved because it wasn't put in neutral, it wasn't put on brake, the motor was still running. We didn't know, the driver himself didn't know, because he'd gone back to the refrigerator to get something, didn't know that the car was moving, the motorhome was moving, just very slowly. We couldn't feel the movement until suddenly, bang, like this. I was thrown off the couch where I was, because I'd been perched on one foot, thrown onto the floor and broke a finger. And I laughed just as hard. I thought, that's the law. Every time you allow yourself emotionally to get involved in something to the extent of, oh, a wonderful, you just have to know that it will change, and you have to experience the opposite. The thing is not to be attached. So I wasn't attached to the blow, and it's okay, it doesn't matter. But that is the law. Whatever you experience outwardly, you will have to experience opposite outwardly also. You remember the meeting of my guru's meeting? Swami Kriyananda qui parlait de la dévotion et de son expérience avec... donc on a vu deux parties de vidéo. En fait, la première, comment développer la dévotion. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de développer la dévotion. En fait, la dévotion est là naturellement. On peut la réveiller en chantant, par exemple. Et ça, c'est la manière la plus simple. Il y a aussi donc des poèmes ou offrir nos actions ou être dans quelque chose d'artistique. Et au lieu d'offrir cet art à notre ego, c'est-à-dire de se réjouir parce qu'on a fait quelque chose de beau, d'aller plutôt vers l'offrande dans ce qu'on est en train de faire, voir que c'est de l'inspiration qui passe à travers nous, va nous amener de plus en plus d'inspiration. C'est ce que disait aussi Swami dans une autre vidéo. Mais quelque chose d'autre qu'il a dit à la fin et qui est vraiment intéressant pour nous, on peut observer ça dans notre vie constamment, c'est pour toute chose pour laquelle on se réjouit, c'est-à-dire pour toute chose extérieure pour laquelle on va se réjouir, on va permettre à une émotion de joie de nous emporter avec elle, comme lui l'expliquait pour ce nouveau, c'est une sorte de, comment on appelle ça, un camping-car. Il avait une sorte de camping-car pour faire un tour en Amérique et était très heureux d'avoir ce camping-car, donc c'était vraiment réjoui. Mais en se réjouissant, il savait qu'il allait devoir payer aussi le prix d'être allé dans cette émotion-là. Et donc, dans la même journée, il était en train de réparer quelque chose dans ce camping-car qui avait besoin d'être réparé ou d'être amélioré, et puis le camping-car a bougé, il y a eu un choc, il est tombé de son tabouret et il s'est cassé un doigt. Et ça l'a fait rire. Ça, c'est une bonne leçon pour nous, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir ces choses-là avec un peu de détachement. Et ça, on peut le voir constamment dans notre vie. C'est-à-dire, on se réjouit d'aller, par exemple, en vacances quelque part. Il y a le week-end qui arrive, on se réjouit du week-end. Et finalement, là, le week-end amène aussi des difficultés. Et on va devoir faire face à ces difficultés. Et donc ça, si vous l'observez, moi je suis stupéfait à chaque fois de le voir. C'est-à-dire, si je me laisse aller ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être joyeux, bien sûr. Mais si on permet à cette joie de nous emporter vers l'extérieur, en fait, si on s'attache à quelque chose qui est extérieur et qu'on fait dépendre notre joie de cette même chose va devoir nous donner
contrepartie et nous faire finalement vivre le sentiment opposé, c'est-à-dire en fait une souffrance, quelque chose qu'on ne désire pas. Vraiment à voir chacun dans vos vies, et pour moi j'ai pu vérifier que ça fonctionne complètement. Et donc quelquefois on peut pas s'empêcher d'une certaine manière d'être joyeux pour quelque chose d'extérieur, mais on peut observer ce qui se passe, et on peut voir que cette même chose ou une situation similaire plus tard va causer justement l'émotion inverse. Ça nous amène, cette observation, justement à comprendre l'importance de la dévotion qui nous libère de tout ça en fait. Ce qu'on appelle le karma, c'est vraiment ce lien entre, vous savez, l'image du pendule, le pendule au centre, on est parfaitement centré, et quand la conscience s'attache à quelque chose, on pousse le pendule dans une direction vers la joie de quelque chose de pire, et hop, on va devoir passer vers l'autre côté qui est la souffrance liée à cette même chose. Et comprendre ça, c'est bien avec la tête, mais le vivre et pouvoir l'observer dans notre vie nous amène à sentir l'urgence de développer la dévotion, de développer les qualités spirituelles d'équanimité, et qui nous libère de ce mouvement qu'on peut appeler infernal en fait, qui quand on le voit pas, il est simplement la vie est belle et puis elle est pas belle, c'est toujours un peu mélangé. Quand on voit ce mouvement, on voit que l'un appelle l'autre constamment. Alors, allons justement dans la pratique du Yogoda qui nous permet d'aller au-delà de ça, justement de reprendre le contrôle sur l'énergie à l'intérieur de nous, cette énergie qui crée la joie et le chagrin, et de la garder dans un mouvement intérieur ascendant. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Voilà, si vous êtes dehors, tant mieux. Très belle idée, Stéphanie, d'aller dehors. Et puis sinon, on ouvre une fenêtre, quelque chose qui est aussi important. Avoir de l'oxygène frais. Inspire. Ok, on est toujours dans le contracté maintenant, un peu plus fort. Et relâcher plus profondément, encore une fois. Voilà, et maintenant les mains sur les hanches, mollets vers l'arrière. Même chose, on améliore. Et j'ai vraiment joué à ça ces derniers jours. À chaque fois que je pratique Yogoda, donc ces recharges, d'apprendre à contracter avec plus de force et à détendre plus complètement. J'ai une expérience intéressante, c'est que j'ai eu des crampes, enfin pas des crampes, mais des courbatures légères le lendemain. Donc les muscles arrivent à faire un effort comme quand on fait vraiment un sport intense. Et c'est très bon signe, c'est-à-dire que les muscles se développent. Donc on peut vraiment développer nos muscles comme ça. Ici l'avant-bras et le mollet. Cuisses, biceps. Et on alterne. On augmente l'intensité. C'est ce qui gardait Swami Kriyananda en bonne santé. Et à la fin de sa vie, il avait du mal à marcher, il était assez âgé, mais il avait des muscles vraiment en bonne forme. Donc même s'il avait des problèmes de hanche, d'arthrose, d'opération hanche, il avait vraiment des muscles fonctionnels. Et ça, c'est vraiment ce qui a tendance à disparaître avec l'âge. On a besoin de muscler d'autant plus son corps en prenant de l'âge. Donc Yogoda, si on le pratique bien, va faire les travails. Les deux ensemble, pareil, on augmente l'intensité à chaque répétition. Prends une grande inspire, on reste détendu, les yeux fermés, et on expire par la bouche.
profite un instant de ces sensations délicieuses. Toujours quand l'énergie rentre, quand on a plus d'énergie, on se sent bien, détendu et bien à la fois. La fesse gauche, la poitrine à gauche, et on relâche. On pense souvent que quand on a plus d'énergie, on est automatiquement plus excité, plus agité. En fait, non. Ça, c'est le café, par exemple, c'est pas plus d'énergie, mais c'est une excitation du système nerveux, c'est une stimulation du système nerveux. On n'a pas fait rentrer plus d'énergie nécessairement dans le corps. Le bas du dos à gauche et à droite. Et donc c'est là où manger sainement, ou alors à la recharge en énergie, ou dormir avec une bonne qualité de sommeil, le milieu du dos maintenant. Ou alors méditer, c'est aussi une très bonne manière de se remplir d'énergie. Voilà, tout ça, ça nous amène vraiment à une autre qualité d'énergie dans le corps. Vous pouvez essayer, si vous avez l'habitude de boire du café, remplacer le café par yogoda une fois ou deux et regardez ce que ça donne. Ici vers l'arrière, le cou, et à gauche, à droite. La nuque, on redescend la tête. Le cou, petit cercle, puis grand cercle détendu. Bras tendus vers le sol, poing fermé. Voilà, soignez bien ce mouvement. Les épaules dans une direction et hanches dans l'autre. Et mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. On augmente un peu l'intensité à chaque cercle et pareil dans l'autre sens. On se penche vers la gauche, à la droite, en engageant les muscles le long de la colonne. On pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Puis on vient tapoter sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre le passage dans la nuque et on inspire l'énergie par là. Voilà, profitez de cette fraîcheur qui rentre dans le corps. Contracte biceps à gauche et à droite. Augmentez encore l'intensité à chaque fois. Sentir que vous arrivez au maximum. Le muscle tremble sous l'effort. Ça, c'est bien d'aller jusque-là. On contracte tous les muscles. Deuxième fois. Puis, on contracte le pied gauche à l'inspire. On peut relâcher à l'expire ou on peut respirer normalement. Le pied droit, le mollet gauche et on relâche. Le mollet droit et on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et on relâche toujours. Avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, gauche-droite, devant derrière. Puis
On contracte le pied gauche, on garde le pied gauche contracté, on ajoute le pied droit. On garde tout ça, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps des deux côtés, poitrine aussi, double inspire, tous les muscles. Et on relâche juste le cou, poitrine à droite et à gauche, biceps, épaules droite et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit et gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire. On recontracte tout. Et on relâche. Et encore une fois, en allant un peu plus loin. On prend une inspiration détendue, les yeux fermés. On garde l'air dedans. On relâche bien les muscles et on expire par la bouche. Comme si on se glissait dans un bain chaud en hiver. Sentez bien tout ce qui est à l'intérieur. Quelquefois, c'est si bon qu'on pourrait rester longtemps immobile. Vous voyez, prenez chaque fois le temps de faire des petites pauses quand vous pratiquez. Et de temps en temps, quand c'est vraiment agréable, prenez le temps de rester longtemps immobile. Allez loin à l'intérieur. Ici, on soulève les haltères, puis on les amène vers le sol. Et maintenant, elles sont un petit peu plus lourdes, donc encore plus fort. Et encore. On écarte l'élastique. L'élastique plus fort. Et encore. Altère à nouveau. Voilà. Si vous pouvez aller jusqu'à sentir des courbatures le lendemain, c'est bon signe. Vous engagez vraiment vos muscles. Ici, des petits cercles en tendant et maintenant vers l'avant. Ok, on ouvre et on ferme les mains. Vers l'avant, vers le haut. Grand mouvement des bras. On soulève dans la main gauche un poids. Bras tendu, puis à droite. Toujours progressivement. Latéralement. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et chaque jour, on s'améliore à aller chercher ce bon sourire, cette vraie joie qui est toujours à l'intérieur de nous. Allons la chercher. Ok, et puis on court sur place. Pied gauche devant, coup de poing au ralenti, pied droit, beaucoup d'air. On soulève des poids derrière, on relâche devant, on soulève devant. Ok, on prend une grande inspire, on vide les poumons et on fait rentrer le ventre le plus possible, même on le fait remonter un petit peu. Inspire, expire, on
rentrer, ressortir dans les deux directions au maximum. Et encore une fois. Ok, je se redresse. Bras tendus à l'avant, jambes légèrement pliées. Inspire. Plus d'air. Voilà, on termine toujours avec ces premiers mouvements. On profite pour presque hyperventiler un petit peu, enfin en tout cas faire rentrer le maximum d'oxygène en peu de temps. Les hanches, commence avec les hanches gauche, jambes tendues. Là aussi, on augmente à chaque fois l'intensité. Hanche droite. Deux pieds sur le sol. Les yeux fermés, maintenant c'est la récompense. Les bras vers l'avant. On reste détendu. Inspire, on ramène les mains vers nous. Et expire, on ramène les mains vers l'avant. On se détend encore plus. Inspire vers nous. Expire, on sent l'aura, notre rayonnement d'énergie qui grandit dans toutes les directions. Comme si on éclairait le monde. Relâche les bras le long du corps. Et on éteint les tensions. Et Yogananda disait que quand il parlait, il éteignait le reste du corps. On peut éteindre le corps, on peut abandonner vraiment toute tension, récupérer toute l'énergie. C'est ce qu'on fait maintenant. On sent le bien-être. On s'installe dans ce bien-être. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est agréable pour son environnement? Eh bien parce qu'elle sent un bien-être à l'intérieur, et donc elle le communique naturellement à l'extérieur. Donc c'est vraiment notre première écologie, la vraie écologie première, c'est la conscience. Est-ce qu'on rayonne du mal-être ou est-ce qu'on rayonne du bien-être dans le monde? Et là est notre premier travail. On va s'asseoir et méditer. On a réussi, donc tout ce qu'on répète, on le fait de mieux en mieux. Donc on va retourner dans la pratique de faire grandir la dévotion par le chant. C'est l'instrument ou la manière la plus simple. Et donc on ferme les yeux, on est bien assis, tranquillement, redressé, détendu. Le premier ingrédient pour pouvoir aller à l'intérieur, c'est de se sentir bien. C'est plus facile. Donc autant que possible, on s'installe pour se sentir bien. Et puis, on sent l'espace dans la poitrine. Et on entre dans cet espace, comme dans une salle, un étage de notre être, en se réjouissant d'y entrer. On veut ressentir tout ce qui est présent à cet endroit-là. Donc physiquement, oui, on met l'attention dans la poitrine, bien sûr, et on va commencer à ressentir cette vie plus subtile, les sentiments, les émotions.
On essaie de juste sentir ce qui est là. On essaie de devenir conscient de cette dimension en nous-mêmes, de ne pas rester simplement extérieur à nous-mêmes, mais de rentrer dans cette autre dimension, dimension du cœur. Et maintenant, on l'oriente vers l'œil spirituel. Donc on est comme installé dans le cœur et on lève le regard depuis cet endroit-là pour apercevoir l'œil spirituel à la jonction des sourcils. Vous avez entendu Swami Kriyananda parler de l'importance de la mère divine pour développer la dévotion, cette tendresse, cet amour inconditionnel. Et on va chanter justement encore donc ce chant sort de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Essayons de sentir au fur et à mesure cette lumière qui vient et qui se manifeste. Quand on est centré, détendu et dans cette intériorité, il suffit qu'on pense à quelque chose de manière constante pour en faire l'expérience. C'est la richesse qui nous est propre en fait à tout être humain. On a cette richesse-là. Donc on va chanter et en chantant, se rapprocher de cette qualité-là. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Et on découvre en bon scientifique et en bon poète, on regarde qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de nous, comment le chant nous affecte.
Et notre intention est là, donc on veut développer la dévotion, on sait que c'est essentiel. Et, et nos efforts, chaque jour, vont mettre les choses en mouvement, que ce soit à travers le chant, à travers d'autres moyens. À chaque fois qu'on fait l'effort de mettre à cette dévotion, de la rallumer, d'essayer de la sentir, de la réveiller, la somme de nos efforts appelle la grâce. Et au bout d'un certain temps, quel que soit le temps nécessaire, on va avoir un résultat. Donc ne vous découragez pas si ça ne vient pas tout de suite. Gardez simplement confiance et puis gardez une pratique dans votre quotidien. La dévotion est la clé pour avoir un grand plaisir à cette pratique, toute pratique spirituelle, et pour se libérer du monde, mais sans en souffrir. On ne renonce plus à quelque chose auquel on est attaché, mais justement la dévotion nous détache du monde naturellement pour quelque chose de bien plus grand. On prend une inspiration profonde et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Voilà, vous pouvez sentir aussi comme simplement de mettre les mains ensemble au niveau de la poitrine nous amène dans ce qui est à l'intérieur du cœur. C'est un mudra en soi. Expire vers l'avant, inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Puis retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, on inspire, réétire à chaque fois un petit peu plus haut. Expire vers la droite, on pose là un peu plus loin ici aussi. Un mouvement simple, mais si on les fait tous les jours, ça fait une grande différence. Pareil, on va se pencher un peu vers l'arrière. On est souvent un peu trop recourbé vers l'avant, c'est le moment d'aller à l'inverse, c'est-à-dire vraiment ouvrir la poitrine, resserrer les épaules, les coudes derrière. Avec le cou, c'est pas la peine d'aller trop loin en arrière, ça va pas faire du bien au cervical. C'est vraiment avec les dorsales, avec le haut du dos, qu'on essaye de récupérer un mouvement un peu vers l'arrière pour redresser à la fin le dos. Maintenant, dos droit détendu, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. 20 respirations profondes. Est-ce qu'on peut respirer avec dévotion? Oui, c'est possible. Offrons chacune de ces respirations au divin. Offrons-la à notre pratique. Augmentons maintenant l'amplitude. Maximum. Trois dernières. Et dernière. Puis on inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend complètement tous les muscles. Encore un peu plus.
Et on expire en laissant l'air sortir. On arrête simplement de respirer. On entre dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche le ventre, on le périnée et on expire. Prenons quelques instants pour continuer d'explorer. Puis une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on expire, on relâche tout, on recommence. Et encore une. Puis dans la détente, on inspire par les narines sur 5. Et là vraiment, donc on offre toute notre énergie, toute notre conscience, on l'offre au divin par le biais de cette respiration triangulaire. Donc on inspire, l'énergie remonte au niveau de la colonne, c'est parti. On prend toute cette énergie, on la fait remonter à travers la colonne, puis maintenant on garde l'air dedans et on l'offre à travers l'œil spirituel, comme à travers la fenêtre de cet endroit-là, cette fenêtre de perception, puis on expire et on se sent comme allégé, pouvoir refaire tout cela. On inspire encore une fois. On peut vraiment aussi choisir d'offrir toutes les conflits intérieurs, les difficultés, les sentiments négatifs. On garde l'air dedans et on offre tout ça. On expire et on sent la légèreté qui vient de cet allègement, cette liberté intérieure. Encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde. On laisse l'air aller venir. On ne contrôle plus rien du tout. On ressent quelques instants toute cette richesse qu'on a rassemblée.
Puis on amène l'attention dans les narines. Et on l'amène en gardant cette idée de recevoir la perception du divin à travers la perception du souffle, voir plus loin que le souffle lui-même, que le courant d'air qui passe dans les narines. Reconnaître qu'il y a plus que juste de l'air ici. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire là où on sent l'air le mieux. On apprend à savourer de mieux en mieux cette sensation-là. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. On continue de sentir cette délicieuse sensation de l'air dans les narines. On continue de nourrir cette perception tout en ajoutant le mouvement. Donc à chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on abandonne toute tension dans le corps. On relâche tout. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration et So chaque expiration naturelle. Et appliquons-nous à unir ces trois techniques ensemble.
jusqu'à ce que l'expérience des trois techniques réunies devienne elle aussi délicieuse, que tout devienne délicieux, l'expérience même d'être. Essayons de rester encore 2-3 minutes en silence avec cette pratique. Si les pensées reviennent et vous distraient, chantez le mantra Hong So un peu plus fort intérieurement. Puis on prend une inspiration profonde, expirons 3 fois. On arrête un instant de respirer et on s'abandonne à l'expérience de l'instant. Puis on laisse le corps respirer et on abandonne les techniques et les efforts pour ressentir donc, ce qui est présent, ressentir le calme, la paix,
le bien-être, tout ce que la clarté, toutes les qualités que vous voyez maintenant, prenez-en une et observez-la en particulier. Et si vous perdez le fil, prenez une affirmation qui vous aide à faire grandir cette qualité-là, à rester dans l'expérience. Voilà, apprenez à doser et apprenons à doser. Donc quand on peut rester en silence, le bien-être est là, on reste en silence. Mais quand les pensées viennent comme des nuages à nouveau, on a besoin d'aller un peu à contre-courant. Alors on peut observer le souffle à nouveau, on peut prendre une affirmation ou le mantra Hong So et faire des allers-retours entre pratique et silence. Et rappelez-vous de cette clé, si vous voulez faire l'expérience de l'état de méditation, n'attendez rien de votre pratique, ça viendra tout seul. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour continuer.